Bienvenue dans ce tout premier vlog et on vous emmène avec nous pendant toute une journée à Hautefeuille. Tu tournes plus, tourne. Voilà, les jambes droites et tourne. Là tu tires Camille, t'as la main droite sur la cuisse. Si on n'a pas 7, ça va pas. C'est que j'ai trop hâte de mettre la veste. Refait. Ça y est, c'est le premier vlog YouTube. Je suis presque émue. Et du coup, en vrai, là, on a attelé le vent, on a tout fait. Tout était déjà dans la voiture parce que hier, on était déjà en concours. On a gagné la matin préliminaire, c'était cool. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à faire les pions. Après, on y va. Sois pas déjà stressé, on n'est même pas parti. Et surtout, j'ai un nombre de pions porte-bonheur. Il faut qu'il y en ait 7. S'il n'y en a pas 7, ça va pas. Moi, je prends la longueur des doigts, très approximativement. C'est-à-dire que c'est jamais la longueur des doigts, mais ma volonté est de faire ça en tout cas. En fait, les pions, c'est vraiment au talent. Des fois, le talent, ça passe, des fois, ça passe pas. Et surtout, moi, j'ai une technique, c'est que je fais des pions avec des épingles. Et donc, du coup, normalement, il faut pas que je serre trop le haut, sauf le dernier, parce que j'ai tellement pas de crin que... C'est avec ces épingles-là qu'on roule les pions. Et après, on plante en plein milieu. Voilà, et là, il m'en faut un deuxième. Hop. Parce qu'en fait, je ne peux pas rouler les pions en pion cousu parce qu'il n'a pas assez d'épaisseur de crinière. Voilà. Ça fait un pion. Alors, il faut les regarder de loin, parce que de près, ils sont pas terribles. Mais de loin, ça le fait. Il faut prendre un peu de... Ouais, là, c'est pas terrible. Mais de loin, ça va. Ah, lui, par exemple... En vrai, lui, il est joli. Hop. Voilà. Oh, ah ouais, lui, il est super. C'est bien. Parce qu'avant, j'avais vraiment aucun talent pour faire des pions, mais même pour faire une tresse, quoi. Donc, je suis très fière. On a bien progressé. C'est un concours en détente. On va essayer des choses tout à l'heure. Je vais essayer de réfléchir à ce qu'on a dit hier, de pas refaire les mêmes erreurs. C'est pas toujours évident. Mais on va essayer de faire mieux. Et en plus, tout à l'heure, il y a la finale du Challenge de France. Donc c'est cool. Et si je peux être classée, c'est cool parce qu'il y a une remise des prix à cheval. Ce qui est le meilleur truc au monde à faire. Yeah. C'est bien ça. Super. Il est tellement gentil pour ça. C'est parti mon kiki. Oh l'expression. Oh, c'est terrible. C'est pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Du coup, comme ce n'est pas moi qui conduis, j'en profite pour re-regarder toute ma reprise, me la refaire en entière parce que je ne l'ai pas déroulée depuis le dernier concours, ce qui fait quand même un peu longtemps. Donc me rappeler de toutes les lettres, etc., les bonnes transitions. Et après, je fais de la visualisation et j'en avais déjà parlé, mais en fait, c'est le fait de fermer les yeux et de se faire toute la reprise, que ce soit pour se rappeler des lettres, mais aussi de comment bien... on va dire comment bien agir aux bons endroits, en disant ok là je me tiens bien, là j'ai le pli, là j'ai ça, etc. Et on se fait toute la reprise comme ça, les yeux fermés, ça prend du temps, il faut la faire en entière, etc. Ça prend vraiment de la concentration. Et j'aime bien faire ça parce que moi ça permet de prendre un peu plus d'automatisme et de s'arrêter à la bonne lettre aussi du coup, parce que hier je me suis pas arrêtée à la bonne lettre à la fin. Donc voilà, de prendre des automatismes et je trouve ça, j'aime bien prendre toujours le temps de faire ça, que ce soit juste avant mon épreuve quand je suis au Mans, posée, quand on est dans des week-ends loin. Mais là, comme on a moins le temps, je le fais dans la voiture tranquillement, quoi. J'ai un super outfit, j'ai un petit polo Kentucky, legging à recours qui est encore blanc, ce qui est assez exceptionnel. Et la veste du jour. C'est que j'ai trop hâte de mettre la veste. Et moi donc. Elle va être trop jolie. Et moi donc. Hop. Glow in the dark. En fait, il est tellement plus sage quand on a un box. Ça amène genre une tranquillité d'esprit. En fait, à force de dire que je suis pas en retard, je vais finir par être en retard. C'est le moment où on se dit « Oh, on a le temps » et du coup, on prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc, je vais passer la seconde. En fait, ça me stresse un peu le fait que Nana ne trouve pas le sac bleu. Parce que je vois pas où est-ce qu'il peut être. Il y a Toki, Gant et mes ébrons, c'est effectivement, je sais pas où ils sont. Mais ouais, mais je sais même pas où ça peut être, en fait. Parce que c'est pas aux écuries. Ah, c'est peut-être dans... C'est pas dans le vent? Bah non, je l'aurais vu. Elle a le sac bleu. Tout va bien. Voilà. Ah, elle a eu chaud, la selle. Ça va me chauffer les fesses. Ces tapis le mieux, ils sont vraiment super pratiques. Hop. La sangle. C'est une Childéric. Ouais, franchement, il est sublime. Hop. Je vais abandonner le micro. C'est moi qu'on entend maintenant.
vers l'avant les mains, vers l'avant les mains, vers l'avant les mains, encore, encore. Faut qu'il prenne plus le contact. C'est trop toi qui prends la tête, c'est pour ça qu'il saute en l'air. Faut qu'il prenne le contact sans se plier trop à droite. Encore, encore. Vers l'avant, tiens ton dos vers l'avant, plus de pas. Marche plus, marche plus, marche plus, marche plus, marche plus. Pousse, 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 pousse. Allez, 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 encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Voilà, voilà, là. Là, il est rentré dans les rênes. Et continue à pousser les hanches un peu dehors. Voilà, bien. Pousse, gentiment, mais pousse. Qu'il franchisse le mort un peu plus. Allez, encore. Allez, qu'il franchisse le mort un peu plus. Ouais, pas vite dans ta cadence. Et pousse-le sur le mort. Voilà. Ferme ton poing droit, gauche, pardon, un petit peu plus. Qui t'échappe pas à gauche. Là, tu ne contrôles pas l'extérieur. Contrôle l'extérieur. Contrôle l'extérieur. Voilà. Et avance ta main intérieure un petit peu. Oui. Comme ça. Contrôle l'extérieur. Voilà. Ouais, super. Ça, c'est bien. C'est pas grave. Tourne, galope. Tourne, galope, pousse gentiment avec l'assiette. Tranquille. L'agresse pas. Juste fais-le franchir le mort quand il descend. Continue. Voilà, tranquillement. Tu continues jusqu'à ce qu'il se relaxe dans sa rondeur. C'est ça. Continue. S'il a besoin de galoper parce qu'il est un peu gaz, bah laisse galoper. Voilà. Décolle-le de ton pied droit. Et avance. Et avance, avance. Avance. Voilà. Encore. Avance. Allez, encore. Avance. Oui, comme ça. Et là, ouvre les doigts. Desserre un peu. Voilà. Et avance. Oui, comme ça. Et tourne à nouveau. Refais un cercle. Rentre les épaules. Rentre les épaules et avance. Et avance. Et avance. Freine pas. Avance. Freine pas. Voilà. Tourne et avance. Accélère. Petit coup d'accélérateur. Voilà. Comme ça. Et molly. Relâche tes épaules, tes bras. Et avance. Quand je dis molly, c'est pas les doigts que je veux que tu desserres. C'est tes bras. Ok. Épaule en dedans. Encore. Descends-le loin. Éloigne sa tête. Voilà, comme ça. Éloigne sa tête. Ça, c'est bien. Éloigne sa tête. Voilà. Voilà, ça. Éloigne sa tête. Ouais, c'est ça. Dans l'encolure, redresse. Dans l'encolure, ta main droite. Échange. Oui, bien. Tourne à gauche. Éloigne sa tête. Voilà. Éloigne sa tête en l'arrondissant. Voilà. Épaule. Appuie sur l'étrier gauche. Voilà, bien. Éloigne sa tête, tu le ramènes à nouveau. Oui, les hanches, ça c'est bien. Tu redresses et tu changes. Très bien, ça c'est top. Tourne et ton galop moyen. Très bien, très bien. Allez, galop à droite. On fait l'entrée. Ouais. Ça c'est très très bien. Ouais, super. Et là, redescends-le et relâche. Prends progressif le premier. C'est très bien. Reviens, redescends-le et réavance un petit peu sur le petit côté. Oui, super. Ça, c'est très bien. Redescends-le avant de tourner. Et pense, comme hier, je t'ai dit de ne pas le garder tout le temps. Hein. Tu le laisses aller après. Hein. Là, il trotte très bien. Voilà. Quand il a cédé, tu peux céder. C'est assez joli ce verre. Hein. Peut-être mettre ça dans ma chambre. J'aurais dû te laisser le micro. Je vais vous commenter ma reprise. Donc, je fais mon entrée au galop, ma foi, rien de bien spécial. J'étais un peu en stress parce que je venais de faire une détente catastrophique, donc je me suis dit qu'il allait falloir que je sauve les meubles. Je prends 6,5 et 8 pour l'entrée parce que j'étais un peu décalée de la ligne AC. Et pour rappel, on déroule ici la B1 qui est l'Amateur 1 Grand Prix. On part sur le trot moyen, j'essaie de ne pas partir trop fort pour réussir à marquer une différence avec le trot allongé. On prend 7,5 et 8 sur cette figure. On enchaîne avec l'épaule en dedans et les deux demi-cercles.
Et en fait, déjà, dès le début de la reprise, je n'avance pas. Je suis collée dedans avec mes jambes, ce qui n'est pas la solution, donc je sais déjà que ça va être très très long. On me note 7,5 sur cette épaule en dedans et 7,5 et 8 pour les demi-cercles. En fait, toute la reprise, il sera derrière mes jambes, et donc pas tout à fait franchi, ce qui n'est pas évident pour réussir correctement les exercices dans la décontraction. Je trouve que mes appuyés manquent d'amplitude et je prends 6,5 partout. Il y a quelques résistances, bref, j'essaie de faire dans la légèreté mais sans grand succès. Et là vient la cerise sur le gâteau de cette reprise, je fais une magnifique faute dans le trot allongé. Je partais pourtant très bien et je fais une faute de main, en fait je lâche à gauche donc il tombe dans le galop. Bref, mieux vaut faire ça ici qu'au championnat. Ensuite on fait le même enchaînement de l'autre côté, à savoir l'épaule en dedans où on nous note 7 et 8. J'essaie d'activer plus mais j'y arrive clairement pas. Puis les deux demi-cercles, j'essaye toujours de ne pas bloquer son fonctionnement dans mes mains, de bien aller droit entre les deux demi-cercles, et je prends à nouveau 7 et 7,5 pour cette figure. L'appui était plutôt bien, même si on aimerait plus de flexion, car il était un peu basculé. Les notes, elles sont plus mitigées, avec 7 et 5,5. On passe au pas, et là je souffle vraiment parce que je commençais à être cuite. Je le fais bien calé dans la demi-pirouette au pas, je suis hyper limite, heureusement les juges la notent à 7 et 7,5. Par contre, je ne déplie pas assez pour le pas allongé, ça manque d'amplitude et de liberté dans les épaules. Il fallait bien que je rate la deuxième demi-pirouette, il est totalement collé et je prends 2,5 et 1,4. Heureusement le départ au galop il se passe bien. Bon, sans surprise le galop, je n'avance pas assez, je n'avais pas de solution pour faire mieux que ça en fait, ce qui m'handicape pas mal pour les exercices. Le premier appuyé et changement de pièce se passe à peu près, j'ai quelques résistances et trop de hanches au début, donc on me note quand même 7 et 6,5. Le galop moyen et changement de pied étaient bien, même si vraiment avant on dirait que je me balade. Je suis notée à 7 sur cet enchaînement. On enchaîne avec le ferme à ferme que je demande vraiment, car au concours précédent, je passe par le trot et il m'avait volé le départ. Mais il a calé dans la transition, ce qui m'a un peu surprise, heureusement il repart tout de suite. L'autre appuyé qui est le plus difficile pour nous est pas si mal, même si ça manque de fluidité et surtout de galop. Vraiment, il est gentil de me passer le changement de pied. J'essaie de marquer une nouvelle fois la différence entre le galop moyen de tout à l'heure et ce galop allongé, qui est quand même noté à 8. Reviens, mets ta jambe. Ouais, ça c'est bien. Voilà, super. Tellement dans le contrôle qu'on oublie qu'il faut avancer. Par contre, c'est bien en contrôle. Waouh, joli ça. En fait, on a tellement progressé dans la mise en avant et la légèreté et tout que là j'ai trouvé... Après, si ça rendait pas, si ça rendait mieux que mon impression, tant mieux, mais... Je sais pas. En quatrième place, c'est Camille sur Daft Punk. Elle remporte une brassière de la marque Vixa, un protège-carnet Sabine Atelier, un bon d'achat Tabigri, un soin Equibin, un moment balnéo sous l'œil bienveillant d'Alizé, un seau Florence Mato et une plaque. C'est vrai que je gagne du coup, mais j'ai fait aucun débrief. Attends, on peut faire un débrief. Alors du coup, pour faire un débrief, c'était bien, je suis satisfaite, mais je voulais faire mieux que ça. Je l'ai trouvé un peu collé, ce que j'expliquais à Nico. J'en avançais pas. On n'avançait pas. On manquait totalement de rythme. Et vraiment, on n'avançait pas, quoi. Le reste, ouais, en fait, en ce moment, on avait tellement de brillant et beaucoup plus de légèreté et de souplesse. Et là, aujourd'hui, un peu cuit, un peu rigide. On fait une mauvaise détente. J'étais pas du tout satisfaite de la détente. Donc, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal. On apprend, on continue à apprendre. Même si j'aurais préféré faire un peu mieux. On gagne, du coup. Donc, on gagne l'épreuve en 68%. Et on finit aussi 4e du challenge Île-de-France. Donc, c'est un challenge, voilà, on s'inscrivait, il y avait une remise des prix. Et c'était trop chouette. C'était tellement mes moments préférés avec lui. J'ai adoré. Oui. T'es content? T'es le plus fort. Et du coup, ce qui est hyper cool à faire le challenge Île-de-France, c'est que déjà, il y a une remise des prix à cheval. Et en plus de ça, il y a des super lots. Déjà, on a gagné une petite plaque. Et ça, c'est nous parce qu'on avait gagné le challenge l'année dernière. Mais là, cette année, j'ai fait 2 manches sur 4. Et on a fini 4e quand même, donc c'était cool. Du coup, on a une pochette pour mettre le carnet du cheval, Horsepower Sport. On voit pas hyper bien comme ça.
Mais c'est trop chouette, sachant que mon carnet, il prend un peu la poussière de ma sellerie, donc c'est vraiment parfait. Alors ça, c'est Daphne qui va être content. C'est un bon cadeau pour une balle Néo. Voilà, faut qu'on aille la faire et ça va être super chouette. J'ai hâte de faire ça. Ça, c'est pour faire un bijou de crin avec les crins de Daph et j'ai trop hâte de faire ça. Je pense que ça doit être hyper chouette. Et surtout, une jolie brassière. Je vous en parlerai de cette marque-là parce qu'elle a l'air très très bien. Je l'ai rapidement essayée pour être sûre que la taille m'allait. Je vous la mets dans le bon sens. Voilà. On n'en a jamais assez des brassières et d'en avoir une bonne, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc c'était super chouette. Ah oui, les cadeaux du jour. Alors attendez. J'avais déjà un flot du coup, le fameux. Hop. Et un petit licol à mouton. Il est trop joli, le mouton est hyper doux. Donc vraiment on fait la collection des licols. Je sais pas si... À chaque fois on gagne des licols et j'ai une collection de licols maintenant. Une petite plaque les écuries de Hautefeuille. Et voilà, j'ai une collection de licols, c'est génial. Moi j'adore. Du coup c'est une fin de journée, on vient de rentrer. Là je lui ai mis des petits électrolytes parce qu'il a quand même fait chaud. Donc voilà, je vais lui enlever les pions, faire les soins et tout. Mais j'espère que le vlog vous aura plu. C'est vraiment un premier test, un premier jet. Je sais absolument pas... je sais vraiment absolument pas ce que ça va donner. Mais j'espère que ça va être cool. Et franchement, c'était une bonne journée. Vraiment, la remise des prix, tout. J'ai adoré, c'était trop chouette. C'est vraiment des journées comme on aime. Et la prochaine échéance, c'est l'Open Amateur en juillet. Donc, on va falloir bosser encore un peu avant. Hein. Mais voilà, c'était trop bien en tout cas.